Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, on a vu ensemble comment on récoltait la racine de bardane et puis comment on pouvait la faire sécher ou la faire macérer pour l'utiliser ultérieurement de différentes façons. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble comment on peut se préparer une liqueur à base de bardane. Donc je dis liqueur, c'est pas le vrai terme puisque une liqueur très très souvent est distillée. Aujourd'hui, on va pas faire de distillation, on va juste utiliser une extraction alcoolique de la bardane, comme on a pu en parler dans la vidéo sur la préparation de la bardane, dont vous pourrez retrouver le lien qui s'affiche ici maintenant ou dans la barre de description de la vidéo. Et à partir de cette bardane, on peut préparer une boisson alcoolisée sucrée. Alors on va voir sur le dosage du sucre qui peut être variable selon vos goûts, mais en tout cas c'est ce qui était à l'origine, en tout cas à l'époque de Galien, qui est le sage grec qui a fait ce qu'on appelle la galénique, c'est-à-dire c'est lui qui a inventé les différentes façons d'utiliser les plantes médicinales, de les préparer en tout cas. Et donc, lui, il a défini ça comme étant un élixir. Donc, un élixir, dans le sens originel, traditionnel du terme, c'est une boisson à base de plantes médicinales, alcoolisée, sucrée, sans distillation. La distillation, elle va avoir l'avantage de retirer les arômes les plus lourds, donc les plus âpres, c'est ceux qui sont considérés comme les moins agréables, mais ce sont des arômes qui sont malgré tout des molécules qui sont utiles d'un point de vue médicinal. Et donc d'un point de vue médicinal, on va préférer utiliser l'élixir plutôt que la liqueur, donc d'éviter la distillation qui fait qu'on va enlever, la distillation enlève en fait une partie des molécules. Nous, on veut garder le plus possible, puisque ce qui intéresse les herboristes, et pourquoi l'utilisation des plantes médicinales est si intéressante, c'est parce qu'on a un cocktail extrêmement riche de molécules que la science moderne est loin de comprendre complètement. Et en fait, ce cocktail de molécules, c'est lui qui fait l'efficacité des plantes médicinales et surtout, c'est lui qui fait que pour un certain nombre, on n'a pas d'effets secondaires. Donc pour ça, donc on va faire aujourd'hui un élixir de bardane. Donc pour ça, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Donc évidemment, il me faut l'alcoolature de bardane. Donc l'alcoolature, on en a un peu parlé dans la vidéo précédente, mais pour vous le redire, j'ai récolté les racines de bardane, je les ai nettoyées, découpées, et ensuite je les fais tremper dans l'alcool directement. Donc plus l'alcool est fort, moins la durée de trempage nécessaire est grande. Et donc là, moi j'ai pris de l'alcool à 90 degrés, donc ce qui fait que j'ai pu obtenir mon élixir de bardane en 2 jours à peu près. Si vous prenez de l'alcool à 40 degrés, donc l'alcool à 40 degrés, on peut en trouver dans le commerce, vous pouvez prendre une vodka forte, ou alors il y a des alcools exprès pour la macération de fruits, pour faire ces liqueurs de fruits maison. Donc vous pouvez utiliser ce genre de bouteilles qui vous permettent de faire la préparation nécessaire, mais par contre on est sur une extraction qui va être plus de l'ordre de 1 mois ou 2. Dans le cas d'une racine comme la bardane, c'est plutôt 2 mois qu'il faut compter pour faire une extraction correcte. Donc vous voyez que utiliser l'alcool à 90 fait gagner beaucoup de temps. Donc on a besoin de la macération de bardane, mais on va aussi avoir besoin de nouveau d'alcool. Donc là, j'ai de l'alcool à 40 degrés que je vais utiliser c'est pour diluer, parce qu'en fait, si on n'utilise que le macérat de plantes, quelle que soit la plante, c'est beaucoup trop fort en bouche et ce ne sera pas agréable. Là, le but, avec un élixir ou une liqueur, c'est de faire une boisson qui soit agréable et qu'on prenne comme digestif ou apéritif selon la plante, avec plaisir en fait. Parce que finalement, il n'y a pas meilleur médicament qu'un médicament qu'on a envie de prendre. Et on va avoir besoin de faire un sirop. Donc pour faire un sirop, il nous faut de l'eau et il nous faut du sucre. Là, je vais utiliser un sucre, donc volontairement un sucre qui est assez riche en... Enfin, c'est un sucre de canne qui est peu raffiné. Donc déjà, il est coloré. Donc ça, c'est vraiment pour vous, c'est votre choix. Vous pouvez utiliser du sucre blanc, ce qui fait qu'il ne va pas du tout colorer la boisson finale.
pour préserver au maximum la coloration. Alors, vous voyez que l'élixir de Bardane, enfin la macération de Bardane vous fait une couleur quand même très pâle, ce qui fait qu'avec les dilutions successives et le sirop, ça sera quasiment incolore. Donc mettre du sucre de canne qui va donner un côté jaune-marron est pas gênant. Par contre, c'est vrai que dans le cas où on utilise une plante qui est verte, d'un beau vert, c'est dommage de mettre du sucre de canne parce que ça va s'ajouter au marron et ça va vous faire un marron vert qui n'est pas appétissant. Mais là, dans le cas de la Bardane, c'est pas un souci. On va garder cette couleur un peu caramel finalement du sucre de canne. Et puis j'utilise un sucre de canne particulièrement peu raffiné pour en plus avoir toujours la petite dose de minéraux intéressante que des sucres peu raffinés peuvent apporter. Donc ça peut être du Demerara, donc c'est celui que je vais utiliser, mais ça peut être aussi du Muscovado pour quelque chose d'encore plus parfumé. Ça, ce sera à vous d'expérimenter. Donc après, c'est très simple. Il va simplement y avoir un petit calcul pour obtenir la concentration, la quantité d'alcool voulue à la fin, puisque évidemment, en fonction de si on veut faire une boisson qui va être apéritive ou digestive, on ne va pas mettre la même concentration. Donc là, on est avec la Bardane sur une plante plutôt à visée de stimulation du foie. Donc, ça va être une plante dont l'objectif est plutôt digestif, puisque ça va être plus pour soutenir un foie qui a du mal à gérer un repas trop gras, par exemple, ou trop lourd. Et donc, la Bardane peut être intéressante pour ça. Donc là, aujourd'hui, on va faire un digestif. On va commencer par faire le sirop. Mais pour ça, il faut d'abord savoir quelle quantité d'eau j'ai envie de mettre dans mon mélange. Alors pour ça, il faut du coup faire un petit calcul. Donc là, j'ai mon macérat de Bardane. Donc à l'origine, il est à 90. Le fait d'avoir mis la Bardane fraîche dedans, il y a un peu d'eau qui était présente dans la racine qui s'est retrouvée dans le mélange. Donc on peut partir, pour faciliter le calcul, sur un taux d'alcool d'à peu près 80%. Et puis, j'ai, pour la dilution, un alcool à 40%. Et à la fin, qu'est-ce que je veux ? Je veux une boisson qui soit à peu près à 40 degrés, puisque c'est le degré d'un digestif classique. Donc, je vais pouvoir simplement, là c'est assez simple dans cette configuration, puisque l'alcool que j'utilise pour rallonger est déjà à 40 degrés, donc ça on va le préserver tel quel, sans rajouter d'eau. Et par contre, la portion que je vais mettre de macérat, elle est pour faciliter le calcul, on va dire 80 degrés. Donc j'ai juste à diviser par 2, donc je mets autant d'eau que je vais mettre de macérat. Si jamais vous utilisez directement 2 bouteilles à 40 degrés, donc le macérat il est à 40 et puis l'alcool pour rallonger est à 40, et ben là vous n'allez pas rajouter d'eau, puisque si vous rajoutez de l'eau, vous allez descendre, puisque les deux sont déjà à 40. Et par contre, si les deux sont à 90, si vous êtes procuré de l'alcool à 90, qu'on peut trouver sur Internet sans avoir besoin d'attester de quoi que ce soit, mais on peut trouver ça légalement sur Internet, de l'alcool à 90. Donc si tout est à 90, vous allez devoir mettre autant d'eau que la somme des deux. Donc là, moi, j'ai 2 bouteilles, une à 80, une à 40. Celle à 40, je garde cette proportion. Celle à 80, je vais mettre autant en eau pour passer de 80 divisé par 2 à 40. Et après, pour la quantité de sucre, là, c'est vraiment en fonction de votre goût, en fait. Moi, j'aime bien des boissons pas trop sucrées, donc je ne vais pas mettre une grande quantité de sucre, vous allez voir. Mais après, vous pourrez, en fonction de votre goût, choisir. Donc, pour commencer, je vous suggère de faire la même façon, parce que il faut voir d'abord si la boisson vous plaît. Donc, on va commencer par faire simplement dans une bouteille de 200 ml. Donc les proportions que je vous donne, c'est pour 200 ml. Et après, si vous voulez vous faire carrément une bouteille d'1 litre, vous avez juste à multiplier par 5 toutes les quantités données, que vous retrouverez en description de la vidéo. Donc pour faire une bouteille de 200, je vais mettre 50 de mon macérat à 80 degrés. Je vais mettre autant d'eau, on a dit, donc 50 aussi d'eau. Et puis les 100 derniers, je vais mettre de cet alcool. Et puis à ça, je vais rajouter le sucre. Donc moi, la proportion que j'aime bien personnellement, c'est de mettre le même poids en sucre que le poids de macérat. Donc si je mets 50 g de macérat, je vais mettre 50 g de sucre.
Donc on va commencer par le sirop. Donc pour faire le sirop, c'est très simple. Je vais prendre une casserole que je mets sur une balance qui peut être une balance ménagère toute simple. Hein. Vous faites avec ce que vous avez. Il n'y a pas besoin de vous embêter plus que ça. Et on va remplir la casserole avec, comme j'ai dit, 50 g d'eau. Donc je verse ça tout simplement. Vérifiant que la quantité est bonne. Et puis à ça, je vais ajouter 50 g de sucre. Donc là, on est sur un sirop de 1 pour 1 puisqu'on met autant d'eau que de sucre. Et une fois que les deux sont mélangés, je vais mettre sur le gaz et faire chauffer. On fait chauffer jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. On ne va pas plus loin, le but c'est pas de caraméliser le sirop, simplement dissoudre le sucre suffit. Une fois que le sucre est dissous, on éteint le feu et puis on va laisser refroidir le sirop. Et pendant ce temps-là, on va commencer à doser les alcools. Donc je prends simplement ma bouteille. C'est plus facile avec un entonnoir, hein, je recommande. Et on va pouvoir donc commencer par mettre la bardane. Et donc je vais mettre 50 g de bardane. Donc une fois que j'ai versé ma bardane, on va pouvoir ajouter ensuite l'alcool. Donc à 40. Donc assurez-vous que l'alcool soit le plus neutre possible parce que sinon vous allez complètement masquer le goût de la plante, ce qui n'est pas le but. Et donc une fois qu'on a mis les deux alcools, on va pouvoir ensuite rajouter le sirop refroidi. Alors refroidi c'est important, pas spécifiquement pour la bardane, mais en général, il y a un certain nombre de plantes qu'on va pouvoir faire en liqueur qui sont sensibles à la chaleur. Et parce que c'est l'un des intérêts de la macération alcoolique, plutôt que d'en faire sécher pour faire des tisanes derrière, c'est qu'on ne fait jamais chauffer le produit. Et donc il y a certains composés, comme par exemple la vitamine C, qui ne seront pas détruits. Et donc ce serait dommage de les détruire en mettant un sirop bouillant dans le mélange qui brûlerait les molécules souhaitées. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le maintenir, en tout cas de le verser une fois qu'il est refroidi. Par contre, évidemment aussi, c'est plus sûr si votre bouteille, selon le contenant que vous choisissez, ne supporte pas bien la grosse chaleur. Ça évitera aussi qu'il se fende au moment où vous versez le sirop dedans. Mais là, il faudrait qu'il soit vraiment bouillant. Mais voilà, il faut le laisser refroidir autant que possible pour être sûr d'éviter surtout d'abîmer les plantes que vous préparez. Et donc là, je peux incorporer mon sirop dans le mélange. Faites attention aussi à ne pas trop faire bouillir votre sirop trop longtemps, parce que déjà, d'une part, il risque de caraméliser, mais surtout, le risque, c'est que vous laissiez évaporer trop d'eau, ce qui fait que vous allez mettre moins d'eau dans le mélange au final, et donc avoir un titrage alcoolique plus élevé que ce que vous souhaitiez au départ. Donc une fois que j'ai mis les alcools et mon sirop, j'ai plus qu'à refermer. Je mélange. Donc voilà, on a une belle couleur, on a la belle couleur dorée donnée par le sirop et surtout donc le sucre de canne complet qui va plutôt bien avec la bardane qui, comme je vous le dis, n'avait pas vraiment de couleur à offrir à la préparation. Donc vous pouvez vous arrêter là, ou alors si vous aimez, vous pouvez rajouter aussi 2 petites gouttes d'huile essentielle de citron. Alors selon la qualité, vous pourriez en mettre plus pour le sentir, qui apportera un peu plus de fraîcheur à la préparation parce que la bardane, c'est déjà une plante qui a un goût un petit peu sucré, avec l'inuline qui est présente dedans. Et puis c'est une plante qui est assez capiteuse. Et donc un peu de fraîcheur apportée par un zeste d'agrumes peut être intéressant à rajouter au mélange. En plus des propriétés stimulante du zeste de citron qui est utilisé pour faire l'huile essentielle. Donc voilà, vous voyez que c'est très simple de préparer une liqueur, un élixir, pour être plus juste, à base d'une plante.
Et en fait, ces proportions-là, vous pouvez les garder et expérimenter vous-même avec des extractions alcooliques de plein de plantes différentes dont le goût vous plairait. J'en remontrerai d'autres avec d'autres plantes qui, pour moi, ont un vrai intérêt gustatif, spécifique. Mais après, vous pouvez expérimenter en gardant ces proportions-là. Si jamais vous voulez mettre plusieurs plantes dans le mélange, vous prenez la proportion de la macération de bardane et vous divisez par autant de plantes que vous souhaitez mettre dedans. Donc si vous en mettez deux, vous mettez 25 grammes de chacune, par exemple. Après, des fois, c'est pour ça que moi, j'en représenterai quelques-unes avec plusieurs plantes pour que vous n'ayez pas forcément trop à tâtonner, mais des fois, il y a des plantes qui ont un goût beaucoup plus écrasant que d'autres, et donc il faut les ajuster en fonction les unes par rapport aux autres pour éviter que les autres que vous mettez ne se passent complètement inaperçus en fait. Donc voilà pour cette toute simple recette du jour. Donc vous voyez que on a préparé du coup un remède, parce que ça reste un remède, hein. Il ne faut pas oublier que à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, au début du siècle précédent, les médicaments, entre guillemets, étaient alcoolisés et à base d'alcool, parce que vraiment l'alcool a cette propriété d'extraire vraiment bien les molécules, et surtout on ne chauffe pas, donc on préserve beaucoup de molécules sensibles à la chaleur. On va y revenir quand on va parler du cynorhodon, puisque ça va être le moment de le ramasser aussi. Et donc on va pouvoir s'y intéresser au cynorhodon. Le cynorhodon est très riche en vitamine C. Et donc on va éviter de le préparer en le faisant sécher pour ensuite le mettre en tisane. Et on va bien préférer l'utiliser de cette façon, avec une extraction alcoolique, sans chauffe, pour préserver complètement sa vitamine C. Et ce qui fait que vous allez pouvoir vous faire et pareil, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, un petit remontant au cynorhodon, donc riche en vitamine C, pour vous faire votre shot de vitamine C pendant l'hiver. Et résister davantage aux virus et maladies qui traînent pendant cette saison. J'espère que vous allez maintenant oser vous lancer et préparer vous-même vos propres remèdes à prendre chez vous pour prendre soin vous-même de votre santé, en tout cas en prévention de maladies ou autres inconforts. Et donc vous voyez que c'est quand même relativement simple, ça ne demande pas beaucoup de travail, simplement n'hésitez pas aussi à expérimenter, comme je vous disais, avec d'autres parfums. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo, comme je vous disais, pour parler du cynorhodon en particulier, parce que ça va être aussi le moment de le récolter, et ça changera un peu des racines qu'on a vues auparavant. La chicorée qu'on a vue précédemment n'a pas vraiment d'intérêt gustatif, donc de cette façon-là n'est pas particulièrement intéressante à préparer. Par contre, je reviendrai sur la préparation de la racine de chicorée pour en faire la boisson matinale. Vous verrez, c'est très simple. Une fois que les racines sont séchées, comment on peut se préparer la chicorée pour pouvoir la boire le matin, comme c'est fait surtout dans le nord de la France. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à appuyer sur le bouton j'aime et puis à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour la cueillette du cynorhodon. A bientôt.